Cette vidéo présente Taser, un projet de recherche qui explore le potentiel d'un service température. Ce service pourrait transformer le modèle d'affaires du chauffage dans les appartements. Financé par la nouvelle politique régionale, le projet Taser est une initiative collaborative qui inclut la Haute École de Gestion de Fribourg, ainsi que des partenaires industriels, tels que Romand Énergie, Eno Switzerland, Lutz Architect, Apartis et Blue Factory Fribourg. Chacun de ces acteurs apporte son expertise spécifique pour contribuer à la réalisation des ambitions du projet. Taser vise à promouvoir une gestion plus responsable et efficace du chauffage dans les immeubles locatifs, avec pour objectif de favoriser les rénovations énergétiques et d'assurer une température de confort de manière durable et économiquement viable. Le projet se concentre sur le modèle d'affaires et cherche à développer un système qui puisse être adapté et reproduit afin de maximiser les économies d'énergie et de réduire les émissions de CO2. Dans le cadre du projet Taser, le service de température est un système où un prestataire s'engage à fournir au locataire une température prédéfinie à l'intérieur de l'appartement, à un prix fixé et selon des conditions déterminées. Ce système vise à responsabiliser les parties prenantes. Le fournisseur doit optimiser le fonctionnement du chauffage pour fournir la prestation au prix convenu tout en générant un profit. Le locataire, lui, est tenu d'adopter un comportement responsable pour maintenir la température stipulée dans le contrat. Ce changement modifierait considérablement le système actuel, qui ne garantit pas cette dynamique vertueuse. Les frais de chauffage actuels sont souvent facturés aux locataires en fonction de leur consommation. Cependant, le locataire n'a pas d'influence sur l'état de fonctionnement, ni sur le choix des systèmes de chauffage, notamment ceux favorisant les énergies renouvelables. Ainsi, bien que les locataires souhaitent adopter des comportements plus durables, comme le confirme notre enquête auprès de 150 locataires, l'impact de tels comportements peut rester très limité. Quant au propriétaire, il a la possibilité de répercuter tous les coûts sur les locataires. Cette pratique ne l'incite pas nécessairement à investir dans des systèmes plus économes en énergie. Ce modèle économique, intrinsèquement problématique, est connu sous le nom de dilemme propriétaire-locataire. La mise en place d'un service de température permettrait de résoudre ce dilemme et favoriserait l'installation de systèmes de chauffage plus durables. Un service température nécessite des contrats qui définissent la prestation de température et les comportements attendus des différents acteurs. Le projet précise les divers paramètres de cet accord. Toutefois, l'obstacle principal réside dans les contraintes imposées par le contrat de bail. En effet, le service doit se conformer aux régulations suisses qui limitent la facturation des frais de chauffage au coût réel. Indirectement, cela signifie que si un investissement dans un chauffage durable génère des économies, ces dernières profitent uniquement aux locataires et ne peuvent pas servir à financer les investissements à l'origine de ces économies. Une exception est cependant possible lorsqu'un contrat de performance énergétique est établi. Une solution potentielle à ce problème pourrait résider dans ce que l'on appelle les loyers chauds. Un loyer chaud est un type de contrat de bail qui inclut les coûts de chauffage. Un tel contrat pourrait non seulement définir les règles de comportement énergétique des locataires, mais aussi préciser les prestations assurées par le propriétaire. Ce dernier, en particulier, pourrait ainsi moderniser les systèmes de chauffage pour les rendre plus durables et moins coûteux. Et il bénéficierait directement des économies réalisées. Cependant, il est envisageable que les propriétaires soient réticents à adopter de tels contrats, préférant s'en tenir à la solution actuelle qui leur permet de facturer simplement les charges. Dans ce contexte, une approche à considérer serait de rendre obligatoire l'inclusion des frais de chauffage dans les loyers. Ainsi, les propriétaires auraient un intérêt direct à optimiser leur chauffage afin de rester compétitifs sur le marché locatif. Et ceci leur permettrait d'augmenter la rentabilité des immeubles grâce aux économies réalisées. La mise en place d'un tel système nécessiterait cependant une législation détaillée sur de nombreux aspects et représenterait une tâche de longue haleine. Bien que de tels efforts ne soient pas encore en place en Suisse, des initiatives qui vont dans ce sens existent en Allemagne et pourraient servir de modèle pour la Suisse. Le projet Taser s'inscrit dans une démarche à long terme, visant à encourager les économies d'énergie dans le chauffage des appartements. Les technologies nécessaires pour réaliser ces économies existent déjà. C'est toutefois le modèle économique qui régit la répartition des frais de chauffage qui empêche la mise en place d'un système plus durable. Il est ainsi important que le modèle économique actuel évolue. Ce modèle pourrait être redéfini par l'introduction d'un service température,
nécessitant une implication accrue des prestataires de services capables d'optimiser la fourniture de ce service. La Haute École de gestion de Fribourg poursuit des recherches approfondies sur ce thème, en explorant notamment le rôle de la servitisation dans ce secteur. Il s'agit du défi de transformer le chauffage d'appartements en un service complet. Cette approche pourrait offrir de nouvelles opportunités aux prestataires de services pour optimiser l'utilisation des ressources. Elle s'inscrirait dans la lignée de nombreuses actions dans de nombreux secteurs économiques où l'on s'appuie sur des prestataires pour la livraison de services optimisés et durables. Cela impliquerait une révision significative de la manière dont les services de chauffage sont conçus, promus et délivrés, favorisant ainsi une transition vers des solutions plus éco-responsables et économiquement viables.